Laisse-moi deviner. Tu t'es dit: «Maintenant je veux ressembler à une femme adulte, traitement de beauté, ongles, massage». Parce qu'en fait, souvent la maintenance, la coquetterie, c'est souvent en lien avec l'argent. Tous ces artifices, ça peut vite coûter très cher, en fait. Donc si tu es étudiante ou alors que tu fais simplement attention à ton budget, mais que tu veux quand même rester cute, apprêtée et féminine, cette vidéo, elle est pour toi. Mon nom, c'est Jessica Thompson, ici on parle développement personnel et mode, et je m'excuse directement si vous m'entendez zeuzeter, je viens de mettre mon aligneur et il me fait mal. Tu pas obligé de tout faire. Excusez-moi, c'est la première chose, c'est comme ça que je rentre dans la vidéo, mais ouais, tu pas obligé de tout faire. Il y a tellement de traitements, de maintenance, de coquetterie, de beauté, vous appelez ça comme vous voulez. Moi, je suis tombée aussi dans cette dynamique où en fait, quand j'ai voulu justement commencer à faire ce traitement, on va dire ça comme ça, c'est cette dynamique de faut que je fasse tous les traitements faciaux, il faut que je fasse les meilleurs ongles possibles, il faut que j'aille chez la coiffeuse tant de temps entre machin, machin, il faut que je me fasse épiler au laser ou des choses comme ça. Et ouais, ce que je veux dire. Ah, vous savez ce que j'ai oublié de mettre? Du gloss. Attendez, je reviens. En gros, avec le temps, tu vas te rendre compte de qu'est-ce qui est important pour toi. Tu peux pas te dire je vais faire chaque traitement parce qu'en fait, ça va juste ruiner ton porte-monnaie si tu continues à faire ça. Le look que t'aimes pour toi, qu'est-ce qui est non négociable pour toi? Donc moi, je vais donner par exemple des exemples pour moi. Ce qui est important pour moi, c'est être bien coiffé, avoir les ongles manicurés, avoir une belle peau et en fait être élégante dans mon choix vestimentaire. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est primordial pour moi, que je vais essayer de faire tout le temps. Je crois que je le dis dans chaque vidéo, mais faites attention aux réseaux sociaux, ok? Vous avez déjà vu ces vidéos YouTube où les meufs, en fait, elles vont faire des journées de maintenance à minimum 1 000 €, qui peuvent aller en fait jusqu'à 10 000 $ s'il le faut. Les bails de Jackie Aina et tout ça. Vous voyez de quoi je parle? Ici, on n'est pas riche, hein. On va pas faire ça. Et je dis pas que je voudrais pas avoir cette vie, parce qu'imagine passer ta vie, imagine passer une journée juste à faire des massages, aller te faire les ongles, aller faire des masques pour la peau. Au lieu de regarder ce genre de vidéos sur YouTube, moi ce que je vous conseille, c'est de taper en fait sur YouTube tous les traitements de beauté que vous aimez faire et que vous pouvez faire à la maison. Il y a tellement de choses que vous pouvez faire à la maison, si vous le saviez. Personnellement, j'ai longtemps dépendu d'une coiffeuse pour s'occuper de mes cheveux, jusqu'au jour en fait où j'ai réalisé que j'avais juste à acheter moi-même les mèches, déjà que ça coûte cher, et m'occuper moi-même de tout ce qui est pose ou tissage. Donc j'ai été chercher des tutos YouTube sur pour comment les meufs elles font pour faire elles-mêmes. Vous vous rendez pas compte les économies que j'ai fait en vrai. Il y a plein de recettes pour faire des masques, faire vos ongles tout seul, vos cheveux tout seul. Donc privilégiez justement en fait le fait de faire DIY. Alors là, c'est le moment de la recherche. C'est-à-dire que prenez un thé et posez-vous devant une page internet ou alors votre compte Instagram et trouvez le meilleur endroit pour faire ce que vous voulez faire. Le traitement qu'en tout cas vous voulez faire là sur le moment. Comparer l'endroit, comparer la distance, comparer les avis, comparer les prix. Moi, je suis comme ça. Moi, alors je fais pas partie des gens qui laissent des avis, mais par contre, moi, je lis tous les avis. Genre vraiment, je veux tout savoir. Si vous êtes étudiante ou alors que justement vous êtes dans un budget, vous voulez pas en fait faire exploser votre porte-monnaie. Donc regardez par mois, par exemple, combien je peux me permettre, par exemple, pour aller me faire mes ongles, pour aller faire un masque, pour aller faire ce genre de choses. Comparez les tarifs, hein. C'est un marché, n'oubliez pas. Pour moi, c'est un processus important parce qu'en fait, il faut que tu trouves l'endroit parfait pour toi. Non seulement que ça soit budget friendly, mais aussi qu'il te plaise et aussi que l'environnement te plaît et puis qu'aussi le service te plaît. Ça, c'est aussi le plus important. C'est pas grave d'aller dans un premier salon et te rendre compte que tu préfères aller ailleurs. C'est pas grave du tout. Mais teste plusieurs endroits, puis dès que vraiment ça te plaît, reste là-bas et ne change jamais et retourne-y tout le temps. Ton endroit sûr, on va dire ça comme ça. Et ce point-là, en fait, il va m'aider pour le prochain point que je vais vous introduire maintenant. Bon, maintenant que tu as défini qu'est-ce qui était important pour toi, pour ta routine maintenance, pour ta routine coquetterie sans se ruiner, ce qui va être important, c'est de définir et de planifier en fait la routine de ce que tu devras faire, que ce soit tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois ou toutes les années. Parce que vous pensez bien que la rotation d'aller se faire les ongles ou se faire un masque pour la peau ou alors se faire un blanchiment dentaire, c'est pas censé se faire autant de fois de la même manière. Et après, en fait, ce qui est important, c'est de le programmer et de le mettre. Google Calendar, si tu as un journal papier aussi, un agenda, des rappels téléphone, prendre des rendez-vous et des choses comme ça. Il va falloir t'organiser aussi un petit peu par rapport à ça parce que c'est quand même important et si c'est une chose que tu veux investir pour toi-même, il va falloir que tu organises et que tu le planifies. Moi, par exemple, mes ongles, je vais les faire tous les 3 à 4 semaines maximum, ça dépend s'il y a des vacances entre 2, ça dépend aussi, bref, ça dépend aussi de ma vie, ça dépend aussi de mon stress évidemment parce que si je suis totalement prise, me faire les ongles, ça va pas être ma première idée, on est bien d'accord. La dame, maintenant je la connais, ça fait 1 année et du coup après tu entreras aussi tu peux entretenir aussi un espèce d'amitié avec les liens, avec les clients qui sont là ou alors justement avec, les employés les employés qui vont s'occuper de toi pendant ces traitements-là. Vous savez qu'on trouve toujours une alternative à ce qu'on aime.
Il y a toujours une alternative à ce qu'on aime. Moi, j'ai des dupes de plein de choses. Je vais être honnête avec vous, j'ai des dupes de plein de choses. Et en vrai, moi, comment je fonctionne? Je regarde qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui vient de sortir dans les défilés, qu'est-ce qui est tendance. Et en fait, je vais voir si je peux pas trouver, en fait, soit une autre marque, une autre maison qui a fait la même chose, en fait. Il y a les grands qui vont faire quelque chose, tout le monde va copier à la suite. Moi, je vais aller dans les gens qui copient. Mais je vais pas aller dans n'importe quelle personne qui va copier, évidemment, tu vois? Je pense que le meilleur exemple, c'est que j'ai un dupe, du sac Hermès Cali. D'ailleurs, j'ai une vidéo sur la maison Hermès, n'hésite pas à aller faire un tour si tu es intéressé par l'industrie du luxe ou alors encore des sacs à main. Elle date un peu la vidéo, me juge pas, s'il te plaît. Par exemple, moi, ce que j'adore faire, par exemple, c'est aller chez H&M. Pourquoi H&M et pas Zara? Parce que H&M, malgré leur réputation ou quoi, ce qu'ils ont de hyper important, que je trouve mieux que toutes les autres marques pour ça, c'est qu'ils ont tout un programme hyper écologique avec, un système consciencieux et qui fait attention à la plupart des vêtements de le faire en matière recyclée. On sait comment la mode et la fast fashion, ça pollue la planète, soyons honnêtes. Le fait qu'eux, ils interviennent dans ça et qu'ils fassent en sorte de faire une marque totalement verte, ça, c'est hyper important pour moi. Du coup, voilà, c'était mon petit moment, sauver la planète, comme on dit, propagande. Toutes ces enseignes, en fait, elles sont limite connues, en fait, pour regarder qu'est-ce qui se passe dans les défilés, regarder qu'est-ce qui est tendance, qui est sorti des maisons de luxe et en fait les copier. Mais après, quand je dis les filles trouver des dupes, c'est trouver des copies, des dupes, pas des contrefaçons. Parce que déjà, faire des déjà faire des contraceptions. Non, 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 c'est pas ça que vous voulez dire. Déjà faire des contrefaçons. Aligneur, je vous jure. Déjà parce que premièrement, faire des contrefaçons, c'est illégal. Moi, j'ai déjà vu une fille, je me rappelle, j'ai regardé son sac, j'ai fait: «Oh putain, elle a un coach. Ça, c'est un bête de sac et tout, très joli et tout». Je voulais juste le complimenter en mode: «Ah, j'aime bien ton sac et tout, sans plus et tout». Tout d'un coup, elle me regarde, j'ai senti qu'elle a fait un regard bizarre, elle me regarde, elle me dit: «C'est un faux, je l'ai acheté sur Wish». Vous savez pas comment j'ai pris ce sac comme ça pour le regarder, pour l'analyser dans tous les sens et je me suis rendu compte que waouh, les coutures, elles étaient faites n'importe comment. Le pire, c'est que ces contrefaçons, elles sont trop fortes, hein, parce que de loin, on dirait que c'est la marque et en fait, quand tu regardes de près, tu te rends compte que ça a été fait par des usines en Chine. Vous voyez ce que je veux dire? Au lieu d'être fait à la main, tu sens la différence. Enfin bref, si tu as quelque chose qui te plaît puis que t'as pas l'argent pour, que t'as pas les finances pour, comme j'aime dire, ouais, trouve quelque chose qui ressemble. Moi, je pense que j'ai plein de dupes de plein de choses et du coup, en fait, quand les gens ils me regardent, ils pensent que je porte de la marque alors que pas du tout. Tout est vintage ou alors H&M. Ma foi, c'est un secret entre deux filles coquettes à filles coquettes qui essayent d'être coquettes sans se ruiner. Ce qui est plutôt pas mal parce que, excusez-moi, on n'a pas envie de manger de l'eau jusqu'à la fin du mois. En vrai, je pense que vous connaissez tous l'expression less is more. Girl, less is more. You don't need all that shenanigans. You don't need all that. Oubliez pas, les filles, on est des femmes féminines. Donc en fait, en tant que femme féminine, on représente, j'ai l'impression, la version un peu traditionnelle, en fait, de la femme. La version traditionnelle de la femme, elle a pas les cheveux bleus et puis des fossiles qui font 4 kilomètres. Limite, on dirait elle peut pas porter de lunettes. Ou si elle bat trop fort, elle va créer une tornade. Donc pour moi, ce que je trouve hyper important, c'est d'aller dans la simplicité. En fait, plus c'est simple, plus c'est facile aussi à faire. Non mais reprenons l'exemple des cheveux bleus. Elle entretient pour que ce soit un beau bleu. Tu vois ce que je veux dire? Genre pour que ça soit joli. Allez avec votre propre couleur de cheveux naturelle ou alors une couleur qui vous comment on dit? Qui vous rende plus belle? Bref, qui vous agrémente le vi tu compris ce que je veux dire? C'est quelque chose que je vous dis, assez souvent, de faire attention, d'être simple, d'être cute, mais avec simplicité. Il y a pas besoin, en fait, d'en faire trop, tout le temps. Il y a pas besoin, vraiment. Même dans la personnalité, même dans la façon de parler, même de souvent, il y a des filles, elles veulent trop en faire. Pour moi, quand je vois une femme qui en fait trop, c'est toujours drôle parce que ce genre de femmes, elles ont toujours, au bout d'un moment, besoin, en fait, de se justifier sur leur choix. Bah, c'est con, mais tu avec des cheveux bleus au travail. On va te regarder en mode: «Pourquoi tu as les cheveux bleus?» Tu vois? Tu t'es cru pour un schtroumpf. Ils ont des cheveux les schtroumpfs. On dirait que vous avez besoin de montrer quelque chose ou bien de vous montrer en mode: «Oh là là, je suis là». Vous avez pas besoin de vous arrêter à tous les cabinets d'esthétisme. Vous avez pas besoin de faire tout. Vous êtes pas obligé. Je sais que vraiment on peut aller loin là-dedans, hein. Je sais qu'on peut vraiment tout faire niveau, maintenance et coquetterie. Maintenant, on peut vraiment ressembler à qui on veut même. Pour moi, le plus important, c'est que vous restez simple et que vous restez vous-même. Du coup là, j'ai beaucoup trop parlé déjà. J'espère que la vidéo, elle t'a plu. Mets un like. Franchement, s'il te plaît, mets un like, vas-y. Genre clac clac en deux comme ça. Si la vidéo elle t'a plu, je te laisse aller te balader sur la chaîne. J'ai plein de vidéos sur le thème, il y a plein de choses sur ça, ça t'intéresse. Et moi personnellement, je te revois dans une de ces vidéos là. Allez, bye!